puisse aussi recevoir la guérison. Parce que la parole, c'est le tout de Dieu. Nous t'aimons, Père de toi. Nous croyons, Père de toi, quand nous sommes élus. Les diables aussi bien que nous le disons. Voilà pourquoi nous avons donné l'autorité de chasser, Père de toi. Nous chassons toute interprétation particulière de la parole, mauvaise compréhension des Écritures, empoisonnement, sorcellerie, magie, occultisme. Nous les chassons dans ce lieu au nom de Jésus. Distraction, nous les chassons dans les noms puissants de Jésus. Que tu te glorifies au travers de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Prenons la Bible avant de faire tout autre commentaire. Prenons notre Bible, Genèse 22, verset 1 jusqu'à verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit. Genèse 22, verset 1 à 8. Abraham lui répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton unique, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Montjas et offre-le en holocauste sur l'île des montagnes de Jérusalem. Abraham s'éleva le bon matin, scella son âne et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour les holocaustes et il chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu, le couteau, et ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, mais voici, mon fils Isaac, voici le feu, le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même et l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. 25. Car c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais c'est lui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Prenons encore Romains 12. Prenons un peu, prenons probablement Psaume 147, verset 16. Psaume 147, verset 16. Il donne la neige comme la laine, il repend la grêle blanche comme la cendre. Prenons maintenant Romains 12, verset 1. Je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je vous salue encore au nom de Jésus-Christ. Je vois bien que nous parlons, avant que nous puissions parler un peu dans la parole, permettez-moi. Donc, je remercie encore Dieu de nous avoir bénis et à la manière des hommes, de nous avoir encore apporté cette nouvelle année. Nous pouvons parler sur la spiritualité, mais de moins sur terre, nous demeurons dans la chair. Et nous croyons chacun de nous a changé sa calendrier. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vois que nous comptons que c'est 2019. Voilà pourquoi nous remercions premièrement Dieu, parce que Dieu nous a jugé dignes et prolongé notre côté de jour de vie jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté repose à celui qui nous a créés.
Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que cette année que nous sommes entrés, que le Seigneur nous fera grâce, que nous ayons de progrès en progrès et réussite en réussite. Que le Seigneur accompagne un chacun de nous à tous celui que nous rassemblons ensemble avec lui pour les causes de la parole. Que le Seigneur te soit favorable. Que le Seigneur aplane les montagnes, que le Seigneur comble le vallée, afin que tu puisses marcher la tête haute. Que le Seigneur te bénisse encore. Nous croyons que nous voyons déjà que le micro, c'est déjà un petit problème. Mais nous sommes, je crois bien, peut-être à une semaine que nous devons quitter ces lieux. Donc nous savons, nous tous, chacun de nous fera un plein effort supplémentaire de mettre un peu la bourse sur sa bourse, d'aller un peu au-delà du calcul que nous faisons. Donc nous demandons aux bien-aimés du croix de chante pour ne pas charger tout le monde. Nous demandons, ça, c'est moi, donc par la conduction du Saint-Esprit, nous demandons à tous les bien-aimés qui chantent si, par la grâce, ils peuvent nous apporter. Donc ça sera un plaisir pour nous. Donc là, quand nous serons, chaque chant fait un pas d'effort parce que je sais qu'il y a des gens qui travaillent. Ceux qui travaillent, s'ils peuvent nous faire cette grâce, pour que nous puissions encore lancer beaucoup d'appels pour les problèmes de l'argent, ça peut-être ça peut déranger les autres. Mais si tu peux nous acheter un seul micro, ça nous fera du bien. Donc que le Seigneur vous bénisse. Nous parlons sur la taille des adorateurs. Jésus dit, l'heure vient où il est déjà venu, où les véritables adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire, depuis longtemps, le Seigneur cherchait les adorateurs. Mais il n'a pas trouvé sur la terre les gens qui peuvent adorer Dieu en vérité et en esprit. C'est par là que nous croyons que Abraham fut un adorateur, Jacob fut un adorateur, mais ce ne sont pas cela que le Seigneur cherchait comme étant le vrai adorateur. Parce que la dimension de la vérité, c'est le Seigneur qui l'a ramené. Voilà pourquoi nous croyons que Christ, premièrement, il est l'accomplissement de toutes les études. Et quand on parle sur l'adoration, la vraie taille d'un adorateur, c'est la taille qui est comparable à celle de la taille de Christ. Nous avons dit ceci parce que c'est difficile de reprendre tout ce que nous avons dit. Nous avons pris la maison de la femme de Sunem. Et cette femme, le prophète partait et retournait, le prophète allait et retournait dans sa maison. Jusqu'à ce qu'elle a décidé qu'on puisse construire une chambre haute pour les prophètes. Quand il a décidé de construire la chambre haute pour les prophètes, la Bible dit, il a dit qu'on doit mettre pour les prophètes les tables, le chandelier. Par la connaissance de la parole, parce que Dieu parle et entend d'une manière ou d'une autre, nous avons compris que cette femme a construit une tabernacle. Parce que pour adorer Dieu, il faut que vous puissiez adorer Dieu dans les lieux où il a fixé son nom. Or, les lieux que Dieu a fixé son nom, c'était les tabernacles. Or, le vrai tabernacle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Christ. Mais dans le tabernacle, il est composé de l'autel, cuve d'airain, des tables de pain de proposition, du chandelier, de l'autel de parfum et aussi de l'arche comme étant les pièces maîtresses qui faisaient partie du tabernacle. Cette femme, c'est par la révélation qu'il a pris la représentation des choses célestes, l'a représentée sur la terre. C'est-à-dire, on ne peut pas être un vrai adorateur si on n'a pas pris le modèle de culte céleste pour le ramener sur la terre. Parce que le vrai culte de Dieu ne se fait pas sur la terre. Mais le vrai culte se fait sur les ciels. C'est-à-dire, tel que nous nous réunissons, si ce que nous faisons n'est pas conforme à ce qui se fait au ciel, c'est que nous prions pour le plaisir de prier. Voilà pourquoi la prière, l'adoration, doit refléter le culte de Dieu dans le ciel. Et les saints bénissent. C'est par là que nous avons dit ceci. Il y a un temps où Jésus, quand il multipliait le pain, il distribuait le pain en désordre. On pouvait donner à celui qui est dehors, on pouvait celui qui est assis, celui qui est à droite et celui qui est à gauche. On pouvait distribuer le pain comme ça. Mais il y a un certain temps où le Seigneur ne pouvait pas continuer à distribuer le pain en désordre. C'est ce temps-là où, avant de distribuer le pain, le Seigneur doit faire asseoir tout le monde dans les herbes bien en rangée. Et les saints bénissent. Et tout le monde doit s'asseoir en ordre et en rangée. Et après avoir que les gens soient assis en ordre et en rangée, c'est à ce moment que le Seigneur peut commencer à distribuer le pain. Et quand nous parlons, le Seigneur fait asseoir les gens.
en ordre et en rangée, lisez très bien la Bible dit qu'ils étaient assis sur les herbes vertes. Nous comprenons le bien-aimé Salomon dit dans les Cantiques des Cantiques, notre église c'est la vertu. Dans d'autres termes, l'autel, comme étant le ministère de la parole, a pour le rôle dans l'église de mettre de l'ordre dans l'église. L'église, quelle que soit la pensée de l'esprit que les gens peuvent avoir, si dans l'église il n'y a pas de l'ordre, le Saint-Esprit ne se manifestera jamais. Parce que le Dieu que nous croyons, par rapport à l'adoration, il faut qu'il y ait l'ordre de chaque chose à sa place, chaque personne à sa place. C'est à ce moment que le Seigneur sera glorifié. Parce que quand nous venons nous réunir ici, il y a un seul objectif. Nous venons pour honorer Dieu, afin que nos charges et nos problèmes que nous avons, que le Seigneur puisse aussi nous donner la solution. Mais le Seigneur qui a établi cette loi, le Seigneur n'agit pas là où il y a le désordre. Amen. Les gens confondent beaucoup de choses. Les gens confondent l'œuvre du Saint-Esprit et l'ordre. Amen. Amen. Le don du Saint-Esprit, les gens peuvent en avoir. Les gens peuvent aussi exercer ce qui n'est pas mauvais, qui est très important pour l'Église. Voilà pourquoi, si quelqu'un veut parler en langue, on ne peut pas l'interdire de parler en langue. On doit lui laisser parler en langue. Mais après avoir parlé en langue, on doit mettre l'ordre sur la langue qu'il a parlé. Mais il faut premièrement que nous laissons que la manifestation du Saint-Esprit puisse se manifester. Nous allons mettre l'ordre dans la prophétie. La prophétie, parce que ça peut arriver 4, 5 personnes, 6 personnes sont saisies par le Saint-Esprit et chacun commence à parler en langue ou bien à prophétiser en langue. Qui est tout à fait biblique. Mais le rôle du ministère, après que celui-ci puisse parler en langue, celui-ci puisse prophétiser en langue, le rôle du ministère c'est quoi? C'est mettre de l'ordre dans l'exercice des dons selon l'analogie de la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Quand nous parlons de l'ordre, l'ordre ce n'est pas seulement sous les dons. L'ordre aussi c'est dans l'exercice du culte. Amen. Le culte doit avoir de l'ordre. L'ordre aussi, ce n'est pas seulement chez les gens qui écoutent la parole, mais l'ordre aussi, chez nous qui prêchons aussi la parole de Dieu. Et quand l'ordre vient chez nous sur la parole de Dieu, c'est-à-dire l'ordre, c'est parce que la loi pour servir Dieu. Dans cette Bible, la loi pour servir Dieu n'est qu'une seule loi unique pour le ministre, pour celui qui chante, pour celui qui préside. Et les gens disent, nous l'impression les gens, déjà, nos sœurs, ils ont de belles voix, nos frères, ils ont cette volonté. C'est bien, c'est très important. Mais il faut que ça se fasse dans l'ordre. Dans l'ordre, c'est-à-dire nous devons voir l'apparence de celui qui sert Dieu. Si la loi de servir Dieu est chez nous le ministre, pourquoi la loi de servir Dieu ne fait pas celui de celui qui préside? La loi de servir Dieu ne fait pas celui qui chante. Non. L'Église doit marcher dans l'ordre. Chacun de nous doit mettre sa vie conforme à la parole dans l'exercice de servir Dieu. Quand on ne sert pas encore Dieu, c'est-à-dire peut-être on a 20 ans, peut-être on a 15 ans, peut-être on a 18 ans, peut-être on a 5 ans. Mais quand on commence à servir Dieu, c'est-à-dire on a atteint 30 ans, c'est l'âge de la maturité. Celui qui chante, celui qui préside, il n'est plus un enfant. Amen. Parce que si on est un enfant, on doit s'asseoir sur le banc. Mais quand on se lève, on commence à servir Dieu, on doit servir Dieu selon l'analogie de la foi. Que le Seigneur bénisse. Parce que si tout le monde met sa vie en ordre, la gloire de Dieu se manifestera en celui. Si moi, prédicateur, je mets ma vie en ordre, celui qui chante met sa vie en ordre, quand il va chanter, les dieux que nous prêchons, les dieux que nous croyons, c'est un Dieu saint. Amen. Pour les servir, il faut aussi être saint. Amen. Donc la sainteté, c'est la plus grande des principes pour servir Dieu. Et c'est ça même la clé du miracle dans l'église. Amen. Je prends une écriture dans la Bible. Un jour, le Seigneur, il a guéri l'aveugle-né. Quand il a guéri l'aveugle-né, les gens ont commencé à s'agiter pour dire non, c'est un péché, c'est un péché. L'aveugle-né, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, la loi nous a dit qu'un péché ne peut pas faire ses œuvres. C'est-à-dire le péché, c'est un obstacle majeur pour que le miracle puisse se manifester dans notre vie. Amen. Nous allons chanter. Si le miracle se fait dans le péché, sachez-le que ce n'est plus Dieu. Et sachez-le que vous êtes dans l'égarement. Parce que dans l'égarement, Dieu peut permettre que le miracle puisse se faire pour que les gens se croient qu'ils sont dans le vrai, mais pourtant vous êtes déjà passé au travers. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi cette femme devait mettre vraiment les lits dans sa maison. Je commence par les lits.
Les lits dans la Bible, les lits représentent l'autel. Parce que les lits, charnellement, c'est les lieux pour dormir. Et nous savons dans la Bible, dormir, c'est la mort. Dans d'autres termes, le prophète ne pouvait pas faire le mouvement d'arriver dans la chambre haute sans pourtant passer par les lits qui est l'autel. Et le Seigneur bénisse. C'est par là que nous croyons que l'autel, premièrement, en Israël, les gens prenaient les sacrifices plus grands que l'autel. Mais quand Jésus est venu, il est venu pour expliquer que l'autel est plus grand que les sacrifices, parce que c'est l'autel qui sanctifie les sacrifices. C'est par là que nous comprenons. Tout celui qui est assis ici, c'est un sacrifice. Mais pour que ce sacrifice soit agréable, il faut que l'autel, qui est le ministère de la parole, ait la capacité de sanctifier ces sacrifices. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que nous disons ceci. Tout celui qui n'a jamais écouté le ministère, il ne peut jamais être agréable à Dieu. Parce que le ministère, c'est l'huile de la libation qui fait que le Seigneur puisse agréer les sacrifices. Mais quand nous parlons que le ministère, c'est pour que le Seigneur puisse agréer les sacrifices. Mais il y a aussi dans l'obtention du Saint-Esprit, ce que nous appelons la souveraineté de Dieu. Bien que le ministre c'est un porteur du Saint-Esprit, mais Dieu aussi a un rôle à jouer pour la vie du Saint-Esprit quand il est venu recevoir. Prenons une écriture. La Bible dit, le diacre Philippe est allé prêcher à Samarie. Quand il a prêché, personne n'a reçu le Saint-Esprit. Les Pierre, Jacques, Jean sont venus. Parce qu'étant ministre et porteur du Saint-Esprit, ils ont commencé à prêcher, les gens ont reçu le Saint-Esprit. Mais dis-moi, tout le monde qui a reçu le Saint-Esprit, il y avait une qui n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Le magicien qui a abandonné sa magie. Il a abandonné sa magie, bien que les Pierre, les Jacques étaient les porteurs du Saint-Esprit, mais lui il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Et quand il n'a pas reçu le Saint-Esprit, il a cherché maintenant à acheter le Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, l'Église sans le Saint-Esprit, il n'y a pas le salut parce que le Saint-Esprit c'est le sceau et le gage jusqu'au jour de notre rédemption. Amen. Que le Seigneur bénisse. Alors l'autel, c'est le lieu où personne ne peut échapper pour aller adorer Dieu. Je prends une écriture là, on a pris sur Genèse 22. La Bible dit, Dieu après avoir donné Isaac à Abraham, parce que nous croyons que selon, on lit une écriture, quand le pasteur je vais nous lire cette écriture, ça nous fera du bien, avant que je continue. Jérémie 22. Jérémie 22, verset 13. Jérémie chapitre 22, verset 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité. Oui, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Amen. Que le Seigneur bénisse. Dieu a donné à Abraham Isaac. Nous prenons cette écriture de Jérémie 22. La Bible dit malheur à celui qui fait travailler son prochain sans pourtant lui donner son salaire. Dans la Bible, nous connaissons le prochain, c'est qui? Nous pouvons tout dire. Dans la Bible, nous connaissons le prochain, c'est qui? Lisez, je crois bien, dit sur le Samaritain. Celui qui est venu ramasser celui qui a été tabassé. Et le prochain, c'est celui qui est venu ramasser, c'est celui qui a été tabassé. Dans d'autres termes, le prochain, c'est Christ. Malheur à celui qui fait travailler le Seigneur, sans pourtant lui payer son salaire. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Nous comprenons premièrement, si tu as la santé, c'est le Seigneur qui t'a donné la santé. Si tu as la paix, c'est le Seigneur qui t'a donné la paix. Si tu es protégé, ce n'est pas parce que tu es géant, ce n'est pas parce que tu es court ou tu es belle. C'est parce que le Seigneur a déployé sa bannière sur ta vie. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, aucun sorcier n'est capable de te toucher. C'est-à-dire, le Seigneur, c'est un travailleur, c'est celui que nous faisons travailler. Comme aussi nous faisons travailler. Lui, comme étant le prochain, il a aussi besoin d'un salaire.
Que le Seigneur vous bénisse. Or, Dieu a deux formes de salaire. Premièrement, l'hommage, la louange, la gloire, c'est un salaire que nous donnons à Dieu. Parce que c'est le fruit de nos lèvres. Mais nos biens aussi, c'est un salaire que nous donnons à Dieu. Amen. Beaucoup de personnes, comme un frère de l'Assemblée de Saint quelque part, il m'a fait l'aventure, il m'a dit ceci. Donc, si on voit un pasteur s'habiller, excusez le terme, avec un soulier Weston qui coûte 300, 3500 euros, et que moi, je ne touche pas 3500 euros, est-ce que comment je vais donner la dîme à cette personne? J'ai dit, mais tu es dans la confusion. Ça, c'est la confusion totale. Ça, c'est un esprit d'égoïsme exagéré. Nous ne donnons pas à Dieu parce que Dieu est pauvre. Parce que Salomon fit un riche. Quand on parle de la richesse, Salomon, Dieu a témoigné la richesse de Salomon dans la Bible. Amen. Ça, ce n'est pas le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu. Mais la femme de Midi, quand il est venu voir Salomon pour écouter la sagesse, en sachant que Salomon était riche, mais il a encore ramené la richesse pour donner à Salomon. Quel est son bénéfice? C'est-à-dire le Dieu comme étant un prochain, nous avons les deux manières de servir Dieu. Premièrement, par les sacrifices de nos lèvres. Et deuxièmement, par les sacrifices de nos biens. Premièrement, quand on amène la dîme, on amène l'offrande, on ne l'amène pas pour un ministre. Quand on amène la dîme et on amène l'offrande, on amène à Dieu. Ça, c'est pas moi, c'est les Écritures. Ça, c'est nombre 18. On amène premièrement à Dieu. Mais Dieu ne travaille pas seul. Ce n'est pas moi, c'est Paul qui dit. Nous sommes ouvriers ensemble avec Christ dans les champs. Dieu maintenant a ses ministres comme serviteurs. Maintenant, Dieu aussi, Dieu n'est pas égoïste. Quand il reçoit la louange, il reçoit l'honneur et la gloire, il prend les biens matériels. Il les donne aussi à ses serviteurs. Parce qu'ils sont serviteurs ensemble avec lui dans les champs. Quel est son bénéfice? Tout celui qui est en bonne santé, qui travaille. Parce qu'il y a des gens qui cherchent le travail, mais ils n'ont pas de travail. Je me lis parce que je parle souvent avec d'autres bien-aimés. Il y a d'autres bien-aimés que nous prions ensemble avec eux. Là où ils travaillent, c'est étonnant. Lui-même, il s'étonne dans l'environnement où il travaille. Ce n'est pas toute personne qui travaille dans ce lieu-là. Mais le Seigneur, dans sa gloire, dans son amour, il a planté, parce que le Seigneur plante les gens. Quand le Seigneur te plante quelque part, personne ne va te déraciner. Voilà, merci. Mais le Seigneur l'a planté quelque part. Ça, c'est Dieu qui a fait ce travail. J'aime ça, merci. Voilà pourquoi tu ne peux pas travailler ton prochain en vain. Tout celui qui ne paye pas sa dîme, tout celui qui ne paye pas son offrande, qu'il sache qu'il est en train de faire travailler son prochain, qui est son Dieu en vain. Et c'est trop dangereux. Là, les gens ne vont pas dire aujourd'hui Amen. Mais moi, je vais avancer toujours. Je vais continuer encore à avancer. Parce que ça fait du bien. Quand ça fait du mal, c'est à ce moment que les plaies se créent, alors on cherche encore à bander le prêt. Que les Seigneur bénisse. Voilà pourquoi le Seigneur, lui qui nous protège, quand tu le fais travailler, même toi naturellement, avant d'aller dans le ciel, naturellement, quand tu vas travailler quelque part, on ne te paye pas le salaire aujourd'hui. Le mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, le 5 mois, tu iras au travail. Et si c'est Dieu qui te protège, si c'est Dieu qui travaille pour toi, et que tu es incapable de reconnaître les services que Dieu est en train de faire, non seulement au travers le bien, même au travers la reconnaissance de la louange et de lui glorifier. Quand tu commences seulement à oublier le prix que tu devais payer au salaire que le Seigneur, le travail que le Seigneur a fait pour toi, c'est aussi un problème. Parce qu'on voit seulement les problèmes en termes de finances, mais on doit avoir aussi les problèmes en termes de présence pour adorer Dieu. Voilà pourquoi nous disons chaque fois, quand nous venons dans les cultes, tu ne viens pas seulement pour voir les gens. Les cultes ici, c'est aussi l'expression de la reconnaissance pour celui qui nous a donné la journée, pour celui qui nous a protégés. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi Dieu, après avoir travaillé dans la vie d'Abraham, parce qu'Abraham était un sage. Abraham, ce n'est pas quelqu'un qui fait travailler son prochain en vain. Abraham, il savait, pour qu'il puisse avoir un enfant,
c'est Dieu qui l'a donné un enfant. Ça, c'est pas pour la Bible, ça, c'est Paul qui explique. Le corps d'Abraham était déjà usé. Il ne pouvait plus concevoir. Mais le Seigneur a fait grâce. Parce que le calcul des hommes est différent du calcul de Dieu. Là où les gens disent c'est possible, le mot impossible n'existe pas dans la bouche de Dieu. Dieu est capable de ramener de la mort à la vie. C'est-à-dire, dans d'autres termes, il a ramené le corps d'Abraham de la mort à la vie. Et Abraham, quand il a eu son fils Isaac, Dieu me dit encore à demander l'unique fils qu'Abraham aimait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'Abraham savait, s'il est en bonne santé, s'il a cet enfant, c'est le Seigneur qui a fait ce travail. Il ne pouvait pas faire travailler son prochain en vain. Il a pris Isaac, il a pris le bois, il a pris le feu, et il a pris le couteau, il a mis sur Isaac. Et Isaac a demandé une petite question. Nous allons sur la montagne. Où est l'agneau? Nous avons le bois, nous avons le feu, nous avons le couteau, mais où est l'agneau? Abraham répondit, le Seigneur lui-même pourvoira sur la montagne. Et dans d'autres termes, c'est par là que nous comprenons. L'écriture que le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, premièrement, il doit renoncer à sa propre vie. Et il doit porter sa croix. Dans d'autres termes, le bois que Isaac portait, c'était sa propre croix qu'il portait. Tu ne peux pas croire à cet évangile si tu n'as pas accepté de passer par l'autel. Et la croix, ce n'est pas une autre personne qui portera pour toi. Chacun de nous doit se charger de sa propre croix. Parce que notre vie charnelle, c'est le plus grand ennemi de notre vie. Amen. Parce que c'est dans la chair qui naît le convoitise, c'est dans la chair qui naît la haine, c'est dans la chair qui naissent les péchés. Voilà pourquoi avant de suivre le Seigneur, il faut que tout celui qui veut suivre le Seigneur doit porter sa propre croix. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, dans notre terme, la personne doit se reconnaître lui-même tel que je suis. Moi, je suis un offrande pour Dieu. C'est-à-dire, Isaac savait, s'il partait sur la montagne, dans d'autres termes, Dieu a dit à Abraham pour m'offrir. Mais dans la fin, la Bible dit c'est pour adorer. C'est-à-dire, dans d'autres termes, adorer, c'est offrir. Tu ne peux pas être un bon adorateur. Tu ne peux pas avoir la vraie taille d'un adorateur, mais tu n'offres pas à Dieu. Voilà pourquoi je crois. À tout celui qui n'offre pas à Dieu, il ne sera pas sauvé. Quand je parle d'offrir, évitez de voir seulement l'angle financier. Là, tu vas te cogner sur la pierre. Mais quand je parle d'offrir, la vraie offrande que le Seigneur a créée dans notre vie, c'est notre propre vie. Amen. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas instaurer les fêtes de l'Éternel, cependant que la personne n'est pas entrée en Canaan. La seule fête qu'on fait en dehors de Canaan, c'est la fête de Pâques. Mais toutes les restes des fêtes, on les fêtera quand on entrera en Canaan. Premièrement, avant que la personne puisse commencer à s'aimer, la vraie offrande que Dieu a créée sur sa propre vie, il faut que la personne entre en Christ. Voilà. Et quand il est en Christ, c'est à ce moment qu'on peut commencer à faire les semailles et la moisson. Mais aussi longtemps que la personne n'est pas entrée encore en Christ, tu peux être ici dans l'église, mais tu n'es pas en Christ. Mais tu écoutes la parole, tu cries aussi Amen. Nous te voyons aussi comme étant notre frère. Mais dis-moi en Christ, tu n'es pas entré. Parce que celui qui est entré en Christ, il doit accomplir l'écriture que nous avons donnée de Psaume 147. Qu'est-ce que nous avons dit le dimanche? Ça, c'est là que je commence à avancer. Qu'est-ce que nous avons dit le dimanche? La Bible dit, les cendres, c'est aussi la graine. Dans Exode 16, comme verset 14, on appelait la manne comme étant la graine. C'est-à-dire, les sacrificateurs ont comme travail. Quand il est sur l'autel, quand il prend un sacrifice, premièrement, il amorcelle le sacrifice. Voilà pourquoi les sacrificateurs doivent avoir la conscience comment découper l'animal. En découpant l'animal, il y a le temps que les sacrificateurs utilisent les couteaux, parce qu'on ne peut pas couper l'animal avec la main. Et il y a aussi le temps que les sacrificateurs utilisent la fourchette. Parce que le rôle des sacrifices, quand il est monté sur l'autel, parce que le feu brûlait continuellement sur l'autel. C'est-à-dire que les sacrificateurs doivent avoir la capacité de commencer à tourner l'animal qu'il a mis sur l'autel.
Dans quel but de tourner l'animal? Pour que l'animal soit consumé. Que la viande qui a été mise sur l'autel puisse disparaître. Et que cette viande puisse devenir la cendre. C'est par là que je comprends. Quand nous parlons de l'animal, même quand nous lisons la Bible ne dit pas qu'Isaac a été sacrifié. Mais la Bible dit ceci, c'est l'animal qui a pris la place d'Isaac. Or, l'animal qui a pris la place d'Isaac, c'était lui-même Isaac. Donc, dans d'autres termes, c'était la chair qui devait passer sur l'autel. C'est par là que nous avons dit, dans la vie de plusieurs personnes, les sacrificateurs, en ayant la fourchette sur ses mains, on doit commencer à tourner la vie d'un chacun de celui qui écoute la parole. C'est-à-dire, quand le feu brûle de ce côté, tu peux rester encore vivant de l'autre côté. Mais le sacrificateur doit avoir la capacité de tourner l'animal aussi de l'autre côté, afin que l'animal soit consumé. Voilà pourquoi l'Écriture dit ceci dans le livre d'Osée. Ephraïm est un pain qui n'a pas été tourné. Et le pain, pour que les gens puissent le manger, même aller dans le boulanger, le pain doit être tourné les deux côtés. Celui qui écoute la parole, il doit être tourné. Parce qu'on peut voir dans une face comme ça que tu es un enfant de Dieu. Mais quand on tourne vers ton dos, nous comprenons que tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Voilà pourquoi tu dois être consumé par le feu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas échapper l'autel. Donc, quand on parle qu'un enfant de Dieu ne peut pas échapper l'autel, c'est-à-dire dans l'église dans laquelle nous sommes réunis, nous ne prêcherons pas toujours les choses qui te réjouissent. Tout ce que nous allons prêcher en ces lieux, ce n'est pas tout le temps que tu viendras ici, tu vas retourner dans la joie. Mais si tu n'as pas la vraie compréhension de la parole que nous prêchons peut aussi ouvrir une porte de l'enfer pour toi. Amen. Merci. Parce que la repentance c'est selon Dieu, la vraie tristesse c'est selon Dieu. Quand tu écoutes la parole que tu deviens triste, cette tristesse doit te ramener à la repentance. Voilà pourquoi l'Écriture dit la repentance sera prêchée jusqu'à la venue du Seigneur. Il n'y a pas une autre prédication sur la terre ici. La seule prédication que nous devons prêcher continuellement, c'est la repentance. Parce que si nous ne prêchons pas la repentance, tout le travail que nous sommes en train de faire ici, nous le faisons en vain. Parce que le but de prêcher, c'est pour sauver les âmes. Or, l'ennemi de l'âme, c'est la vie du péché. Le péché, c'est l'ennemi de l'âme. Et le péché, c'est l'ennemi de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a établi ce que nous appelons l'autel. Avant que tu arrives dans la présence de Dieu, tu dois passer par l'autel, parce que l'autel, c'est le lieu de la réconciliation entre l'homme et Dieu. Quand nous disons que nous prêchons le mystère de la réconciliation, ce n'est pas seulement par deux mots. Parce que par deux mots, quelqu'un m'a fait du mal, je lui demande pardon. Je me réconcilie avec lui. Mais par les actes, il faut que, parce que dans l'autel, à chaque fois que Dieu voulait se réconcilier avec les gens, on posait un sacrifice sur l'autel. C'est au travers les sacrifices que Dieu se réconcilie avec les gens. C'est par là que nous comprenons que pour que la personne soit réconciliée avec Dieu, on doit lui prendre comme étant une offrande. Et qu'après avoir pris une offrande, on le met sur l'autel. C'est ça se réconcilier avec Dieu. Ta mauvaise vie disparaît. Quand nous prêchons sur la mauvaise vie qui disparaît, tel que nous sommes réunis ici, personne n'est parfait. Parce que si tu es parfait, tu devais être au ciel. Amen. Amen. Mais tel que nous sommes réunis, nous tous, nous courons vers la perfection. Or, pour courir vers la perfection, il faut porter sa propre croix. Or, porter sa propre croix, selon Paul, c'est quoi? Selon Paul, porter sa propre croix, c'est traiter durement cette chair. Parce que quand l'animal est sur l'autel, le feu ne joue pas avec l'animal. Le feu a pour rôle de consumer l'animal. Or, la croix, la personne ne l'a portée pour toi. Mais c'est toi-même qui as porté ta propre croix et tu es devenu sacrifice sur l'autel. Voilà pourquoi tu dois traiter ce corps ici. Les traiter dignement. Parce que c'est le corps. Vous savez, le corps, c'est. Quand on dit, nous disons chaque fois, nous répétons cette écriture. Quand on dit que le premier ennemi, ce sera les gens de ta propre maison. Jamais. Prenons un peu cette écriture à la manière littérale. Est-ce que tout le monde ici a la maison? Tout le monde n'a pas la maison. Tu peux dormir chez un frère. Tu peux dormir chez une soeur. Tu peux être chez tes parents. Ce n'est pas ta maison.
Et quand on parle que le premier ennemi sera les gens de ta maison, ça c'est Paul va directement en Galates 5. Pour comprendre que les désirs de la chair, c'est l'impudicité, le mensonge, les querelles, la haine. C'est ça tes premiers ennemis qui sont les ennemis de ta propre maison. Avant de commencer à vaincre les ennemis qui sont en dehors, il faut premièrement commencer à vaincre l'ennemi de ta propre maison. Ta propre vie par rapport à l'impudicité, par rapport à la mensonge. Tu dois premièrement vaincre cela. Parce que le salut, c'est pour les vainqueurs. Parce que l'Écriture dit, à celui qui vaincra, il prendra part à l'arbre de vie. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans la maison de son Dieu. Un homme pécheur, Dieu ne peut pas te faire une colonne dans la maison. Pour que tu sois une colonne, il faut que tu sois un vainqueur. Mais quand tu vaincres déjà le péché, tu as déjà vaincu aussi l'autre ennemi. Parce que Israël n'a pas combattu. Comme Goliath a été vaincu, les restes des Philistins aussi étaient vaincus. Quand tu vaincs le péché dans ta vie, tu deviens aussi plus que vainqueur dans ta vie. Amen. Oui. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, il faut que premièrement, toi-même tu puisses te charger de ta propre croix. Il faut que tu acceptes premièrement de perdre ta vie, de mourir. Il faut que tu acceptes que le soleil te brille, que ta fleur change. Vous savez, Dieu n'avait pas besoin, quand il a créé, que les gens puissent dire que la création est bonne. Dieu n'avait pas besoin des gens. Mais quand Dieu a créé, lui-même, il a dit que ce que je fais était bon. C'est par là que nous croyons aussi. Quand Dieu parle, quand Dieu travaille, même quel que soit tu trouves que c'est compliqué pour toi, mais Dieu dit c'est bon. C'est bon. Amen. Et quand il achève le travail le premier jour, il s'enchaîne encore le deuxième jour. C'est-à-dire, il y a encore un travail à faire chaque jour dans notre vie. Jusqu'à ce que le septième jour, qui est l'élève de la perfection, sera manifesté, afin que Dieu puisse se reposer. Aussi longtemps que le Seigneur commence à travailler, voilà pourquoi nous croyons. Quand vous lisez très bien la Bible, vous allez voir que toute l'Israël, le septième jour, personne ne travaille. Sauf les sacrificateurs. Les sacrificateurs travaillent dans les temples. Quel est le rôle des sacrificateurs dans les temples? C'est faire l'expiation. Jeter le sang pour le pardon du péché. Voilà pourquoi nous croyons aujourd'hui, si Dieu continue à travailler, parce que quand on dit l'expiation au travers le sang, est-ce qu'aujourd'hui, on prend encore le sang des animaux pour jeter pour l'expiation du péché? Non. L'expiation, c'est cette parole que nous prêchons. Parce que Dieu fait l'expiation au travers les doigts. Amen. Voilà pourquoi l'Écriture dit, si c'est par les doigts que je cherche les démons, sachez que le royaume des cieux est venu vers vous. C'est-à-dire le rôle des doigts de Dieu, du ministère de la parole, c'est chasser les démons qui est le péché. Et si les démons qui est le péché est chassé, c'est par là que nous comprenons que le royaume de Dieu est venu vers nous. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Et dans notre terme, quand Abraham était monté avec Isaac dans la montagne de Moria, Isaac qui était retourné, ce n'est pas le même Isaac qui était monté sur la montagne. Parce que l'Isaac qui était monté sur la montagne, il était mort comme étant un animal. L'animal, c'est cette chair ici. Ne prends pas les chairs, ce n'est pas l'animal à quatre pattes avec quatre yeux. L'animal, c'est cette chair ici. Quand il est consumé, c'est par là que nous avons dit, quand le sacrifice est consumé, ça devient du cendre. C'est à ce moment qu'il devient un pain. Parce que Dieu doit te manger. Et quand Dieu te mange, tu rentres dans son ventre, c'est ça le retour de l'éternité. Tu ne peux pas prêcher la parole. Tu ne peux pas servir Dieu si en toi tu n'es pas encore monté sur l'autel. Il faut que nous voyions que tu deviens un cendre. Quand tu deviens un cendre, tu deviens les graines, tu deviens maintenant un pain. Or, quand tu deviens un pain, tu deviens maintenant consommable. Que les hommes bénissent. Voilà pourquoi nous disons chaque fois. S'il n'y a pas trois personnes dans le culte, les sacrificateurs, les sacrifices et l'autel, il n'y a pas de culte. Il faut que quand on se réunit, chaque fois, nous devons vérifier l'autel. On ne vérifie pas seulement l'autel, mais on vérifie aussi les sacrifices. Que les Seigneur bénisse. On vérifie l'autel comment? Pour voir que tout ce que nous fondons notre foi, est-ce que notre foi est fondée en Christ? Et quand nous quittons de vérifier l'autel, nous vérifions aussi les sacrifices. Celui qui est
est en train de nous prêcher? Est-ce qu'il mène une vie correcte à la parole? C'est lui qui chante. Est-ce qu'il mène une vie correcte à la parole? Sinon, les bons vont chanter avec des belles voix, mais les bons vont prêcher avec les belles manières de parler. Les gens vont présider avec une éloquence terrible, mais dis-moi, ils ne sont pas les offrandes qui est vérifié avant le culte. Voilà pourquoi le rôle. Quand la Bible dit Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs, parce que les sacrificateurs ont la capacité de vérifier les sacrifices. C'est par là que nous comprenons. Tout celui qui a cru comme étant un sacrificateur, nous contrôlons les uns et les autres. Toi, tu me contrôles, moi je te contrôle, lui il contrôle l'autre. Si on exclut le contrôle de contrôler les uns et les autres, qu'est-ce que tu fais dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu fais dans la maison où tu travailles? Qu'est-ce que tu fais? Si on laisse cette mauvaise manière de comprendre la parole, les démons, les crapauds, qui sont les esprits impurs, vont monter ici sur les lits. Oh. Parce que la Bible dit, quand l'Antichrist, il a vomi 3 esprits de grévis, c'était les esprits impurs. C'est-à-dire l'homme impur peut aussi nous communiquer l'impureté. C'est ce qu'on appelle la doctrine des démons. On les a prêchés ici. Quand est-ce qu'un frère devient démon? Un frère ou bien une sœur devient démon quand il écoute un autre démon. C'est-à-dire quand le prédicateur prêche, au lieu que la personne devienne soumise à la parole, la personne devient rebelle à la parole. Parce que le prédicateur lui-même c'est un démon et il a communiqué aussi à un autre démon cette vie et cet démon doit manifester cette mauvaise vie en lui. L'évangile n'explique pas la morale. L'évangile n'explique pas le respect. Mais quand l'évangile, au nom de l'évangile il n'y a plus de respect, non, ça c'est le démoniaque. La Bible dit respectez tout le monde. Surtout les gens qui vous prêchent la parole. Parce que faut oublier cette écriture, ayez de la déférence. Amen. De ceux qui vous prêchent, ayez un respect exagéré grand, plus que ton père. Pour celui qui te prêche la parole. Amen. Parce que ton père est incapable de te ramener au ciel. Merci beaucoup. Mais le ministre a la capacité de te ramener au ciel. Amen. Merci. Que le Seigneur bénisse. Amen. Voilà pourquoi le passage sur l'autel, c'est chargé de sa propre croix. Quand tu charges de sa propre croix, c'est-à-dire, Jésus explique que tu haïs ta propre vie. Tu haïs ta propre chair. Quand tu donnes beaucoup d'importance à ta chair, tu iras dans l'enfer. Oh. Parce que le sang et la chair n'héritera pas le royaume des cieux. Aïe. Aïe. Merci. Aïe. Voilà pourquoi cette femme, il a premièrement mis les lits, qui est l'autel. L'autel, c'est sacré en Israël. L'autel n'était pas partout en Israël. Tous les tribus n'avaient pas le pouvoir de dresser un autel. Mais aujourd'hui, les autels sont partout. Même les gens qui sont les mamans, qui sont la fille du pharaon. La fille du pharaon, c'est qui? C'est l'église qui a l'incapacité de se suffire de lui-même au travers de ses prédicateurs qui commencent à louer des prédicateurs de gauche à droite. Oh. Il y a des églises, soi-disant églises des saints, mais instables dans l'enseignement. Ou pour prêcher, il faut louer. Il faut louer la maman de Moïse pour la bénir. Et après, le payer de l'argent. Mais l'église en soi, l'église doit être capable, par le ministère de la parole, de prêcher et transformer les gens. Libre. Vous savez, les seuls rôles, les seuls bénéfices. Là, je le dis chaque fois, quand on dit au maman Domitil, il a fait une vision, il a vu une maman qui balayait l'église, on a donné dans le ciel un grand couronne qui est pasteur. Mais ça, c'est diabolique. C'est ça. Amen. Les couronnes, c'est les personnes que nous sommes en train de prêcher qui seront sauvées. Si toi tu es sauvé, tu es ma couronne. Si lui il est sauvé, il est le couronne de pasteur. C'est comme ça, les pasteurs Roger. C'est-à-dire chaque chrétien que nous comptons, chaque chrétien sauvé, c'est un couronne pour ses prédicateurs. S'ils sont 100 000, il a une grande couronne parce qu'il a fait un grand travail. Voilà pourquoi Paul peut dire facilement, vous êtes ma couronne. Amen. Ne croyez pas avec les sens humains, avec la pensée des hommes qui musclent ta position, tu crois qu'on viendra avec une couronne en or, avec des histoires, on va te mettre dans la tête que tu es sauvé. Non! Les couronnes, ce sont les gens que nous vous prêchons. Voilà pourquoi moi je ne peux pas blaguer avec ma couronne. S'il faut censurer, je vais censurer jusqu'aux dernières énergies. Enfin, je vais te tourner avec la fourchette.
je te tourne de ce côté. Je trouve que tu saignes encore, je te tourne de l'autre côté. Tu saignes encore, je te tourne jusqu'à ce que tu deviendras les cendres. Parce que quand tu deviens les cendres, tu deviens le pain. Il y a d'autres personnes sur le pain que les gens ne peuvent pas manger. Parce qu'au travers de ton comportement, les gens ne peuvent pas te manger. Parce qu'un ministre, un enfant de Dieu, c'est une nourriture pour les autres. Voilà pourquoi David pouvait dire facilement, nous sommes regardés comme étant de brebis. Et on nous égorge tous les jours. Tout prophète est un sacrifice. Tout celui qui a cru en Christ, comme l'esprit de la prophétie habite sur lui, il est un sacrifice pour les autres. Même si on te maltraite, même si on t'injurie, le Seigneur peut permettre que les gens puissent commencer à t'injurer. Vous savez, le christianisme que nous avons créé, quand les gens disent dans mon cœur, dans leur cœur, moi vraiment les gens peuvent jouer avec moi. Mais s'il arrive à le point tel là, je ne peux pas supporter. Le salut n'est pas encore arrivé dans ta porte. Il faut que ce que tu ne supportes pas, que cela arrive et que le Seigneur puisse te donner la capacité de le supporter. C'est à ce moment que tu vas comprendre que moi j'ai changé. Voilà pourquoi d'autres gens ils s'assoient vraiment. Ah, vraiment moi j'ai changé. Ce qui est arrivé quand j'étais là, je pouvais réagir. Mais comme le Seigneur m'a déjà brisé, Amen. Amen. Tous tes sacrifices, avant de monter dans l'autel, il faut passer par le brisement. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire l'autel, c'était le lieu où la personne recevait la vraie taille d'adoration. Parce que le ministère a pour objectif de donner la forme de l'autel à tout celui qui écoute la parole. Voilà pourquoi l'autel, quand vous lisez Exode 27, l'autel était en carré. C'est-à-dire, premièrement, le ministre lui-même doit être carré. Voilà pourquoi les ministres, nous contrôlons plus les ministres, parce que c'est les ministres qui doivent donner les formes. Voilà pourquoi les ministres, quel que soit, ils doivent faire l'effort. L'effort au-delà des gens qui sont sous le banc, afin qu'ils soient carrés, et que les formes que lui, là, il puisse aussi donner aux autres. Voilà pourquoi la Bible dit, les sacrificateurs prenaient la forme du tabernacle, et que les sacrificateurs donnaient aussi la forme du tabernacle au peuple. C'est-à-dire, un homme de Dieu pour nous, c'est un modèle. Si l'homme de Dieu n'est plus un modèle pour vous, il faut quitter cette église. Parce que tu n'auras plus la foi. Même si tu es malade, même si tu as les problèmes, d'aller vers cet homme de Dieu, c'est-à-dire son travail ne te sert absolument à rien. Voilà pourquoi dans cet évangile que nous avons créé, ce n'est pas une église de fanatisme. Ici, on est des amis à cause de la parole. Amen. Une fois tu n'es plus dans la parole, on ne sera plus des amis. Merci. Merci. Et Dieu a pris les Banouba, il a pris les Bakong, il a pris les Camerounais, il a pris des coutumes compliquées. Il nous a réunis tout autour de la parole. Ce que nous sommes, c'est la parole qui a changé avec la nature. Mais si tu es dans la nature de la parole, Amen. Une fois, tu n'es plus dans la parole, je vais t'exhorter. Au revoir, bye. Je vais t'exhorter. Je vais t'exhorter, mais si tu endurcis. Bye. J'aime ça, merci. Même si tu es prédicateur, voilà pourquoi ici, la belle prédication, ce n'est pas ce qu'il y a beaucoup de révélations que nous donnons. Non. La bonne prédication, c'est ce que les Saint-Esprit parlent de la bouche des serviteurs, afin que les gens puissent recevoir dans le profond de leur cœur. Lisez bien la Bible. La Bible dit ceci, dans les chemins d'Emmaüs, les gens qui étaient ensemble avec Paul, ils ont vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix de celui qui parlait dans la lumière. Tout prédicateur, quand il prêche, ce qui sort de sa bouche, c'est une lumière. Mais dis-moi, dans cette lumière qui est en train de parler, nous devons entendre une autre lumière. Parce que si Paul s'est converti, les autres sont restés incrédules. Parce que les autres ont vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix de celui qui parlait dans la lumière. Ce qui amène la repentance, ce n'est pas seulement la prédication comme étant la lumière, mais si dans la prédication, la voix du Saint-Esprit est dans la bouche du serviteur, c'est à ce moment qu'il va provoquer la repentance dans le cœur de plusieurs personnes. Sinon, ça sera de belles mélodies. Des belles paroles bien arrangées. Vous savez, là, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit peut nous faire danser ici. Très bien, avec son CD, avec sa belle voix, nous dansons, c'est comme si nous sommes au ciel. Voilà pourquoi moi je dis chaque fois, même quand tu danses là, quand tu trouves que tu as dansé là que tu es en train de danser, ça n'a plus de communion avec Dieu. Attention. Parce que tu peux danser par plaisir. On était dans le monde de nous tous. Quand on mettait les musiques mondaines, tu danses avec un plaisir exagéré, sans pourtant savoir pourquoi j'ai des plaisirs dans ton cœur.
Cette plaisir-là, même dans le Seigneur, on peut en donner une louange ici. Au lieu que la danse que tu fais, je n'interdis pas que les gens puissent danser comme ils veulent. Mais quand nous dansons, nous devons conserver les liens de la communion avec le Saint-Esprit. Pour que la danse que tu es en train de danser là soit pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Tu peux commencer à danser, tu te souviens de d'autres choses. Et tu te mets encore avec une réforme forte de la danse. Et Dieu n'est plus là-bas. Voilà pourquoi en âme et en parole, tout ce que nous devons faire, que ce soit pour la gloire de notre Seigneur. C'est par là que je comprends que Abraham, quand il est monté avec Isaac, après avoir offert Isaac, quand il est retourné, c'est à ce moment qu'Isaac peut commencer à expliquer l'adoration qui s'est passée sur la montagne. L'adoration, c'était quoi? Dieu a pourvu pour lui l'animal a pris sa place. Tu ne peux pas témoigner de Dieu si toi-même, premièrement, tu n'es pas une offrande pour les autres. Tu ne peux pas témoigner de Christ si ta vie, toi-même, n'est pas encore un sacrifice. Ou encore, tu as les difficultés qu'on puisse te tourner dans l'autel. C'est-à-dire, si on tourne l'autel, oh, on me prêche. Mais on va prêcher qui? Quand on vient ici, on prêche qui? On prêche les bons? On ne prêche pas les bons, on prêche les hommes. Et prêcher les hommes, il y a le temps nous censurons. Oui, c'est ça. Il y a le temps nous exhortons. On ne prêche pas seulement ce qui se passe dehors. Non. On prêche aussi ce qui se fait au milieu de nous. Les comportements de certains frères, de certaines sœurs qui n'est pas conforme à la parole, on a le droit de les prêcher dans l'église. Et que la personne puisse se convertir. Vous savez, prêcher. Quand on commence seulement à prêcher, ah non, on prêche seulement ce qui est dehors. On prêche. Non.